Bonjour les amis. Bonjour. Alors aujourd'hui on vous amène à deux endroits insolites. D'abord on va aller à Rennes-le-Château et sa fameuse histoire du curé. Je ne sais pas si vous connaissez, vous allez voir, c'est pas mal. Et le deuxième endroit, on va aller au château de Puyvert où a été tourné des scènes du film La 9e porte. Si vous êtes prêts, on y va. Qu'est-ce que ça te passe? Parti. C'est parti? Ouais. Allez, on y va. Nous commençons cette balade par ce magnifique château du XIIIe siècle, sur la commune d'Arques, d'où son nom. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé sur les routes de la haute vallée de l'Aude, mais les routes sont quand même assez bien entretenues, pas trop de gravier. Dommage qu'on ne peut pas partager avec vous les parfums déjeuner, un vrai plaisir. Cette route que nous empruntons est la fameuse route dite des châteaux cathares et elle vous amène directement à la porte des Pyrénées. Moi qui aime profondément la Corse, pour sa beauté des paysages et ses routes, ici, je suis servi aussi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas gêné par les voitures. Il faut dire qu'on est en semaine. Merci la retraite. On a enfin mis nos tenues d'été. Il faut dire qu'aujourd'hui il fait une journée magnifique. Allez, on attaque la montée qui va nous amener à Rennes-le-Château et sa fabuleuse histoire. Voici à Rennes-le-Château. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la Bessonnière qui a fait le tour du monde. En 1885, Rennes-le-Château voit l'arrivée de son nouveau curé,
l'abbé Béranger Saunière. En quelques années, celui-ci allait à jamais changer le destin de ce petit village audois. L'abbé Saunière entreprit de restaurer la petite église à ses frais. Très vite se posa la question de l'origine des fonds nécessaires à tous ces travaux. La rumeur courut qu'il aurait trouvé un trésor enfoui sous l'église. Il se fit construire aussi un magnifique jardin, mais les dépenses ne s'arrêtèrent pas là. Un peu plus loin se trouve un magnifique belvédère avec une vue imprenable sur les Pyrénées. Dans son angle se trouve la tour Magdala et de l'autre côté une magnifique verrière. La baie Saunière repose en plein milieu de son jardin, sans avoir donné son secret. Certains ont dit qu'il avait trouvé le trésor des Vésigoths, des Cathares et même de l'Arche d'Alliance. Personne n'en sut rien, il n'a jamais rien dit. Si vous allez à Rennes-le-Château, prenez le temps d'aller voir son musée, il y a des choses intéressantes. Voilà brièvement l'histoire de la baie Saunière. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous allez dans le village, il est interdit de creuser. Il n'y a plus de trésor. Allez, il est temps de reprendre la moto, direction le château de Puyvert. Comme vous pouvez le voir, le temps il a changé. Ici, souvent ça arrive. Une trentaine de kilomètres séparent Rennes-le-Château du château de Puyvert. La route est assez sympa. J'espère ne pas croiser un camping-car sur cette route parce qu'elle est vraiment étroite. Au passage, admirez la dextérité de ma caméraman. Merci beaucoup. Nous voici à Puyvert. Ce château, de forme féodale, a servi à beaucoup de décors pour le cinéma, notamment au film La 9e porte.
Les premières mentions de l'édifice remontent à 1152 et appartient au seigneur de Congotte. Le château de Puyvert est un château dit cathare. Il est situé sur la commune du même nom. Il est avant tout une forteresse militaire. Pendant la guerre contre les Albigeois, le seigneur de Puyvert accueille régulièrement des chevaliers et donne de somptueuses fêtes. Ici, on pratique le catharisme. En novembre 1210, le château de Puyvert subit un siège de 3 jours par l'armée de Simon de Montfort. Le château tomba et Puyvert devient possession royale. Telle est l'histoire de ce château. Voilà la fabuleuse histoire du château de Puyvert. Si vous passez dans la région, allez le voir. Il vaut vraiment le coup. En espérant que ces 2 visites vous ont plu. Pour nous, il est temps de rentrer. Il nous reste encore 150 km avant la maison. Comme toute bonne chose, cette balade se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez des renseignements, laissez-moi un message et je vous répondrai avec plaisir. Annie et moi, nous vous souhaitons de belles balades et surtout, soyez cool sur la route. A très vite les amis.